On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est notre premier enregistrement depuis l'élection de dimanche dernier. Une élection quand même historique. Jamais, je pense, là, dans l'histoire de Mémoire d'homme à Saint-Jean-sur-Richelieu, on avait connu une campagne avec autant de candidats, 81 au grand total. De ce nombre, il y en avait 9 à la mairie. Il y avait 6 équipes en présence, pratiquement complètes, à l'exception de l'Action civique. Et au final, qui est devenu maire? C'est Michel Fecteau qui a remporté la mairie avec un peu plus de 500 voix de majorité. Il est maire de Saint-Jean-sur-Richelieu aujourd'hui avec 21,9 % des suffrages exprimés. Toute participation qui frise quand même 50 %, ce qui est quand même mieux que le 42 % qu'on avait connu en 2009. Évidemment, on a connu, nous, l'ère Dolbeck du côté de Saint-Jean et de la ville fusionnée de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça aura duré 35 ans. Là, maintenant, c'est l'ère Fecteau qui arrive. Michel Fecteau, qui est maire, mais d'un conseil minoritaire dans la mesure où sur les 12 candidats, les 12 postes, il y en a 5 du Parti Fecteau, 5 de Vision Legrand et 1 de l'équipe Alain Laplante, plus un indépendant qui est Yvan Berthelot. Donc, il va devoir un peu patauger dans tout ça. Donc, on va faire un peu le tour de la question avec lui, revenir sur la campagne, revenir sur l'élection et surtout sur l'avenir. Les 100 premiers jours sont toujours très, très, très importants. On reçoit à l'instant le nouveau maire élu de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Avec nous, le nouveau maire, le maire élu de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Et d'abord, félicitations. Bien, merci, bonsoir. Une première réaction, parce que vivre une campagne électorale, c'est éprouvant, c'est éreintant. Et après ça, une fois qu'on est le jour du vote et qu'on est arrivé de dépasser 20 heures, on ne contrôle plus rien. Hein? Et là, on regarde les scores défiler et là, ça prend finalement plusieurs heures avant qu'on vous détermine comme gagnant. Bref, parlez-nous un peu des derniers jours de campagne et de cette journée du vote. Comment avez-vous vécu ça, humainement parlant? Bien, humainement parlant, évidemment, on a de la famille. Hein. Quand tu décides de te lancer en politique, il faut la famille. Chez nous, les enfants étaient fébriles, ont été d'une aide incroyable. Mon épouse était nouée, l'estomac noué comme je ne l'ai jamais vu dans les 43 dernières années. Je vais t'avouer que la voix parle par elle-même. Oui. Les dernières journées de campagne à la pluie battante. Mais on était sereins, puis tu as mentionné quelque chose qui est hyper important, disons que rendu vers la fin, l'équipe a travaillé jusqu'à la fin. Alors, je pense que ça aussi, c'est important. Je pense que j'ai fini sur le coup de samedi vers 6h30 dans ces coins-là. Là. Après ça, à la maison, bien, on a plein bon, on repas en famille, puis là, on décante. Le lendemain, bien, sur le tour d'épaule, mais émotivement, c'était fébrile à l'intérieur, mais j'ai essayé de vraiment me focusser pour demeurer solide, demeurer serein dans ça. Puis évidemment, quand les résultats commencent, nous, ça a commencé, mon groupe était un peu, on a commencé plus lent, mais finalement, la fin était joyeuse. Bon, je vous ai entendu dire au début de la campagne électorale, il ne faut pas oublier une chose, il y aura un 4 novembre pour tout le monde. Oui. Il y avait 81 candidats à cette élection. Il n'y en a que 13 sur 81 qui ont gagné soit la mairie ou les 12 districts. Dans votre propre équipe, il y a des gens qui ont gagné, il y a des gens qui ont perdu. Une fois qu'il arrive 20 h le dimanche soir et qu'on commence à déballer les votes, là, puis comme vous dites, là, les premières boîtes n'étaient pas très favorables, puis après ça, ça s'est équilibré. À l'intérieur de soi, on vit ça comment, le dépouillement du vote? On se dit, bon, ce soir, ou bien je vais gagner, ou bien je vais perdre. Il y a des gens dans mon équipe, peut-être, qui vont avoir le visage un peu long, d'autres qui vont se réjouir de leur victoire. Comment on anticipe la victoire ou qu'on anticipe la défaite? Bien, je vais t'avouer que, premièrement, si tu me permets, Éric, je veux vraiment, sincèrement, saluer tous ceux et celles qui se sont présentés. Évidemment, tu as raison, il y en a 70 ce soir qui... mais ce que je veux partager à ces gens-là, de leur dire, là, ils ont probablement tous vécu une belle expérience. Okay? Ça l'a fait parler de la démocratie. À l'intérieur de mon groupe, évidemment, l'équipe arrivait à bonne heure. C'est sûr qu'au fur et à mesure des résultats, on regardait les districts, les humeurs et les figures changeaient. Fait qu'on essaie d'approcher de nos gens, on les conforte, on discute, etc. On sent, oui, on sent la déception s'inquiéter, mais je pense que moi, le rôle était d'agir en bon père de famille puis d'assurer de les conforter tout le monde. Les bénévoles arrivent aussi. Donc, ce que j'ai trouvé, puis j'espère que ça s'est élevé pour toutes les équipes, les bénévoles de chacun des candidats étaient sur place. Ça, j'ai vraiment apprécié ça dans notre cas à nous. Là. Et tu voyais que tout le monde se rassemblait autour du candidat ou de la candidate. Bon, évidemment, il y avait des wow pour ceux qui gagnaient, puis il y avait du réconfort pour ceux qui perdaient. Donc, c'est sûr que moi, j'ai vécu ça en 2004, une défaite, maintenant, quelque part. Tu t'en retournes à la maison, tu te demandes qu'est-ce que j'aurais dû faire ou quoi que ce soit. Ouais. Mais, je l'ai dit un peu tantôt, quand tu signes un bulletin de candidature, tu as juste deux issues. Là. Il y a la victoire ou la défaite. Maintenant, il ne faut pas prendre une défaite comme
c'est sûr que ça blesse, la poussière va retomber, etc. Mais quand j'ai mentionné qu'il y avait un 4 novembre, bien évidemment, aujourd'hui, durant la campagne, chaque équipe avait sa couleur. Puis aujourd'hui, il faut se rassembler et avoir une seule couleur, soit celle de la Ville de Saint-Jean. Parmi les 9 candidats à la mairie, Ouais. on s'est vite rendu compte, entre 20h et 23h, durant le dépouillement du vote, qu'il y avait dans le fond, non pas un trio, mais un quatuor. C'est-à-dire, il y avait vous-même, M. Bachand, M. Laplante et M. Legrand. Les 5 autres étaient, disons, sous la barre là, des 3000 votes. Donc, il y avait vraiment 4 candidats qui étaient dans le peloton de tête. Et durant le dépouillement, là, 20h, 21h, 22h, 23h, quel scénario il s'image dans votre tête? Là? Quand vous voyez, grosso modo, là, que vous avez à peu près une chance sur 4 là, que ce soit vous, là, il se passe quoi dans votre tête? Bien, il y a beaucoup de choses, là, mais pour te le résumer simple, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, bon, bien, nous, on s'est fait un scénario, on avait fait notre propre pointage. On n'était pas loin, on était presque en bas de 1 des vrais chiffres qui étaient arrivés là, à cause de la multitude de candidats qu'il y avait sur place. Des districts qu'on pensait gagner, on ne les a pas eus. Il y a eu de chaudes luttes. C'était bien aussi. Mais à l'intérieur de soi, là, on espère pour le mieux, mais tu vis toutes sortes d'émotions. À mesure que les heures avançaient, comme je te dis, les premières heures étaient difficiles. Après ça, on a pris une certaine avance. Oups, ça s'est rapproché. Il y a des candidats qui ont passé en avant d'autres. On a essayé de voir district par district. C'était long, évidemment. Mais finalement, là, quand on s'est approché de la marge de 500, avec le pourcentage de vote, là, on savait qu'on s'en allait dans la bonne direction. Bon, il y a 5 candidats de mon parti qui ont été élus. On n'était pas loin. Nous, on pensait 6. Peut-être 7, ça n'aurait pas arrivé, mais ça ne s'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Bon, là, aujourd'hui, vous êtes maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, bientôt assermenté dans quelques jours, mais vous êtes maire de Saint-Jean-sur-Richelieu avec 21,9 des voix, avec une majorité de 589 votes. Donc, ça veut dire, grosso modo, qu'il y a 78 du monde là, qui n'ont pas voté pour vous. Mais en même temps, puis on le sait, c'est une lutte à 9. Donc, on sait que la répartition du vote, je veux dire, très honnêtement, les gens me questionnaient la semaine dernière. Moi, très honnêtement, je m'attendais à ce que le prochain maire soit élu à peu près entre 21 et 23 des votes. C'est à peu près ça qui est arrivé. De quelle façon on assume ce résultat-là maintenant qu'on doit opérer le conseil? On se dit, oui, je suis maire, mais je suis maire avec 22 du vote. Là. Bien, en fait, que ça ait été moi, ou M. Legrand, ou M. Laplante, ou M. Bachand, le pourcentage aurait été tout à fait, je suis d'accord. Okay, donc, là, ça, c'est un phénomène qui est là. Maintenant, tu as 21 du vote sur 49 000 voteurs. OK? Donc, moi, dans le moment, là, ce que j'ai dit, puis que je veux préciser à la population qui nous écoute, aujourd'hui, là, je suis maire de tous les citoyens de Saint-Jean, sans exception. OK? Donc, lors de la sermentation qui va avoir lieu le 9, pas le 9, le 11, lundi prochain, ce que j'invite au niveau des conseillers, je peux t'assurer qu'il ne se passera pas comme il s'est passé peut-être anciennement. Les gens qui ont été élus démocratiquement, moi, je vais avoir le plus grand respect pour ces gens-là. Alors, ce que j'invite les conseillers qui sont en place à dire, bon, on va travailler pour les citoyens. J'ai mentionné lors de ma dernière entrevue ici qu'on est dans certains programmes, on n'était pas à des milles de distance. Là. Oui. Quand tu as 6 équipes qui passent dans le même district, puis tu as 500 personnes qui te disent la même chose, on va sûrement s'entendre sur les priorités. Donc, mon option est d'arriver avec tout le monde, de regarder les gens qui sont là, puis de m'assurer que les priorités qui ont été identifiées par les équipes, on amène ça dans un entonnoir, puis on va faire de la gestion par priorité, puis on va donner les services aux citoyens dans la mesure où on est capable de s'entendre. Moi, question de s'entendre, des rassembleurs, ça arrive. Je vais peut-être avoir à mettre ces qualités-là qu'on m'a attribuées. J'ai dit à l'Hôtel de Ville, je suis là depuis une journée et demie, 2 lignes, attitude et respect. Si on arrive avec la bonne attitude, puis tout le monde se respecte là-dedans, on va être capable de travailler. Maintenant, je vais challenger les élus. Parce qu'on s'est fait dire dans la campagne souvent que les élus, il y a une machine à l'intérieur de ça. Là. Je vais les inviter à prendre position pour défendre les intérêts de chacun des districts. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que cette ville-là avance. Puis je pense être capable, vraiment capable, de travailler avec les gens qui sont là, des bonnes personnes. Il y a des gens qui ne sont pas inconnus pour moi. Puis on se rappellera qu'il y a des gens dans les 5 de Vision Legrand qu'on avait eu certaines approches là, au printemps dernier. Ce que je sens de vos propos, c'est donc qu'il y a une grosse dose de réalisme, de pragmatique, très pragmatique là, dans l'approche. Donc, vous constatez comme moi que oui, la lutte à 9 a fait en sorte que vous êtes élu maire, mais avec 22 des votes. La composition du conseil, 5 partis fecto, 5 Vision Legrand, 1 membre de l'équipe Alain Laplante et 1 indépendant. Ça, c'est l'autre question maintenant. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, est-ce que les 13 membres du conseil doivent un peu
sans se dédouaner, mais disons, retirer un peu leur bannière politique. Est-ce que pour vous, là, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes très indépendant? Est-ce que c'est ça un peu ce que vous voulez instaurer? Moi, là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai parlé à 2 candidats des équipes adverses avant d'arriver ici en studio, et je les ai dit clairement, OK, là, la partisanerie n'a pas sa place. On est élus, la population nous a élus pour qu'on fasse le travail. Et ça, j'insiste là-dessus. Donc, on avait pris des engagements, dans notre cas, nous, des engagements, certains des promesses, peu importe. Donc, ce qu'on a pris, il faut être capable de valider tout ça, il faut être capable de voir la faisabilité de tout ça, puis de travailler ensemble. Donc, la partisanerie à l'intérieur, là, il n'y aura pas de chauvinisme, puis, je vais te prendre un terme bien beau, pas de picochage de ruelle. Là, okay? Donc, ça vient à dire une chose, l'attitude dans laquelle les gens vont s'asseoir alentour de la table va faire en sorte qu'on va avancer rapidement, puis on va traiter le dossier rapidement. Bon. On le sait, à l'époque du maire Dolbec, à Saint-Luc surtout, c'était une équipe qui était unanime. Quand on allait au conseil de ville, c'était plate comme la pluie parce qu'il n'y avait jamais de vote. Tout se décidait à huis clos et par solidarité, les membres accompagnaient le maire Dolbec. Bon, évidemment, avec la ville fusionnée, ça donnait un autre contexte, notamment depuis 2009, où le maire Dolbec a été réélu majoritaire, donc son équipe votait très souvent avec lui, à l'exception d'Alain Paradis dans le cas du Boisé-Douglas. Bon, Alain Laplante a fini par quitter le parti. Puis les membres de l'Action civique, parfois votaient avec Dolbec, parfois ne votaient pas avec Dolbec. Ce que je comprends de votre logique, c'est que vous ne désirez pas instaurer une espèce de régime où les 5 membres du Parti Fecteau doivent toujours voter avec Michel Fecteau. Mais non. Et ça va arriver. Donc, ils ont droit à la dissidence, même publiquement. Ça va arriver. Puis, en fait, à un moment donné, là, parce que là, ça devient... Si le maire prend cette attitude-là, tu es quasiment en train de dire à quelqu'un, j'ai pas besoin de toi, là. Je vous donne une ligne de parti, vous allez là-dedans. Ça, c'est pas de la démocratie. C'est pas la démocratie que moi, j'entends exercer. Ce que je veux que les gens, les conseillers, c'est que dans chaque... Je l'ai dit dans ma campagne, chaque district a sa couleur et sa saveur. Parce que les gens se sont engagés, peu importe dans la formation où ils étaient, en autant que la logique tient route, puis on est capable d'en discuter puis de le valider, on va travailler pour rendre des services aux citoyens. Alors, c'est pour ça que je dis, puis je répète, on n'était pas à des milieux de différence. Si j'entends dire que les trottoirs, les pistes cyclables, la vitesse, les rues sont en mauvais état, tout le monde est là. On devrait avoir beaucoup de difficultés ou des consensus. Les grands dossiers et les grands enjeux, on va en débattre. Moi, quelqu'un me dit, ce matin, Michel, je ne suis pas d'accord. La question que je vais lui poser, explique-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Vends-moi ta salade. Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Puis si ça tient en route, hey, peut-être que, quelque part, je vais dire, bien, OK, fine, je ne tiens pas de monopole de la vérité. Mais il faut rentrer avec une attitude positive. Il faut connaître les enjeux qui sont là. Il faut connaître la réalité aussi des sous. Hein, on en a parlé. Maintenant, quelque part, c'est bien beau. On parle, le budget s'en vient prochainement. J'ai déjà eu des discussions avec le directeur général. Nous, on avait pris une ligne on disait le budget, l'IPC. Bien, ce matin, il y a des, on va travailler, mais on va challenger l'organisation que ce soit ça. Maintenant, je ne pense pas que dans toutes les autres formations politiques, ils soient contre ça. Là, on dit souvent que les 100 premiers jours sont importants parce qu'ils viennent un peu établir la marque de commerce qu'on va installer. Oui. Évidemment, dès votre assermentation, vous allez devoir immédiatement composer votre comité exécutif d'un minimum de 3 ou d'un maximum de 4 personnes sur les 12 là, qui sont là. Vous allez devoir également nommer les comités, les présidences de certains comités. Et ça aussi, c'est un peu annonciateur. J'ai des bonnes nouvelles pour ça, moi. Ah oui, c'est-à-dire? Bon, c'est des bonnes nouvelles. Okay. Les gens, là, à l'heure actuelle, là, on va rencontrer tout le monde. OK? Puis j'ai pas peur de le dire, là. On va rechercher les compétences pour être capable de prendre un dossier puis de mettre un dossier. Puis je t'explique ça clairement. Que ce soit dans un club de service, que ce soit à l'hôtel de ville, si tu as des compétences qui sont disponibles, à un moment donné, on va mettre tes compétences en contribution pour donner le meilleur service aux citoyens. Donc, je reviens à l'attitude. La personne qui se présente, puis qui dit, bon, les dossiers, là, on a prévu avec le directeur général, tous les conseillers vont assister à la présentation des comités, comment ça fonctionne le comité, de quoi il est composé le comité. Puis je te donne un exemple concret que j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, je ne le nommerai pas, là. Je dis, admettons que je te donne ce dossier-là. Puis ce dossier-là, là, tu n'as pas les compétences pour le mener à terme, puis ça avance pas, puis je suis obligé de suivre tout le temps, puis à un moment donné, tu pars à merde là-dedans. OK? Ça ira pas bien pour toi, peu importe la formation dans laquelle tu es, là. Donc, ce que je m'attends des gens, c'est que les gens me disent, Michel, moi, ce dossier-là, ça serait peut-être intéressant. Si j'ai 2 personnes, à un moment donné, j'aurais à faire un choix. OK? Évidemment, ça aurait été une autre formation politique, je ne sais pas. Là, moi, j'ai cette ouverture-là. J'ai peut-être certains doutes là, si ça avait été quelqu'un d'autre que ça aurait été le processus. Mais je peux t'assurer et rassurer la population que je vais challenger les compétences. Puis si les compétences sont au rendez-vous, on va mettre le monde au travail. Dans les 12 conseillers, il n'y aura pas quelqu'un qui va avoir les mains vides et qui n'aura rien à faire. OK. Donc, ce que ça veut dire, parce que je reviens à
à la précédente question aussi, on dit finalement qu'il n'y a pas de réelle ligne de parti ou une obligation de voter avec le chef. Donc, si on n'instaure pas cette mécanique de travail-là, est-ce que ça va se ressentir également donc, dans les nominations à l'exécutif et au comité, aux différents comités, dans la mesure où, comme on dit, les plus belles jobs, ce n'est pas nécessairement les 5 membres du Parti Fecto qui vont les obtenir? Non, pas les quand je parle au niveau du comité exécutif, c'est parce qu'il faut que je consulte tout le monde. OK? J'ai eu l'occasion, tu vas probablement être surpris, mais que je nomme ces personnes. Moi, les personnes vont avoir droit au chapitre. OK? Même chose en termes de maire suppléant. OK? Moi, j'aime un système de rotation qui s'installe. OK? Donc, là, il y a une chose qui est sûre. Si je veux savoir, là, la compétence de mes gens, puis comment les gens vont performer, puis s'ils veulent vraiment travailler pour les citoyens, bien, c'est de dire, est-ce que je suis à l'aise avec ce comité-là? Ce comité-là, je suis capable de mettre le dossier à terme. Tu sais, Éric, je suis quelqu'un, moi, c'est pas aux 4 ans que j'avais des comptes à rendre dans mon ancien emploi, c'était 2 mois. Alors, je n'attendrai pas 4 ans, là. Ce matin, le Parti Fecto a pris des engagements. On s'est déjà travaillé avec la machine le matin. De ce qu'on a pris comme engagement, là, on est déjà focusé là-dessus. OK? Maintenant, la discussion va être ouverte avec tout le monde. La porte de mon bureau va être ouverte avec tout le monde. Mais je suis un gars discipliné, puis un gars de résultats. Donc, si je suis toujours la logique, ça va vouloir dire, je présume, que les comités pléniers, en fait, que tous les membres seront invités au comité plénier, là. Ouais. Que les 12 membres du conseil plus vous... Bien, il n'y aura pas personne d'exclu, puis ça va revenir là-dessus. Il n'y aura pas d'exclus, là. Non, il n'y aura pas d'exclus. Mais toujours avec la bonne attitude. Tu sais, il faut s'entendre. On a une ville à gérer, là. On ne peut pas parler du système, on est à se picocher. Je vous pose ces questions-là parce que les 2 dernières années, même les 3 dernières années du Conseil avec M. Delbecq ont été teintées, disons, de l'exclusion de Justin Bessette, qui fait partie de votre équipe. Que j'ai pris la peine de décrier là, avant même que je sois en campagne. Oui. Et d'Alain Laplante, qui était maintenant candidat à la mairie, mais il a quand même réussi à faire élire un candidat, qui est Yann Langlois, dans le district 10, dans Normandie. Certains vont se dire, on ne veut pas voir ce scénario-là se reproduire, c'est-à-dire que là, vous invitez tout le monde, qu'à un certain moment, vous sentez qu'il y a soit qu'il y a des fuites ou que l'attitude n'est pas au rendez-vous, et que là, vous êtes dans l'obligation d'exclure des membres. Là. Je présume que ce n'est pas là que vous voulez vous en aller. Là. Non, ce n'est pas dans mes intentions du tout, mais encore une fois, il y a une façon de demander des choses. Quand quelqu'un est exclu, à un moment donné, il faut voir la cause à effet. Moi, à l'intérieur de ça, là, la population a décidé d'envoyer 12 personnes plus un maire. Alors, il faut qu'on travaille ensemble à faire travailler cette ville-là. Et c'est comme des employés, là. En fait, on est des employés de la ville, évidemment, au service des citoyens. Si j'ai une problématique spécifique avec 1 ou 2 candidats, bien, regarde, on aura une rencontre au sommet, puis on s'expliquera, là. Mais ça va être clair au niveau de la population. Moi, demain matin, si c'est toujours un blocage systématique, je suis là pour prendre des décisions. Il faut qu'on avance, là. D'accord. L'attitude puis le respect, là, puis elle retient ces 2 mots-là. Si les gens rentrent avec la bonne attitude puis le respect, puis ils connaissent les dossiers, puis je sens que des dossiers à vendre, tout le monde va être ma contribution. Bon. Maintenant qu'on connaît un peu le système politique dans lequel vous voulez opérer, je parlais tantôt des 100 premiers jours. Souvent, comment je dirais, ça arrive toujours comme ça, vous venez d'être élu, puis pif-paf, là, c'est le budget. C'est comme le premier élément. Bon, c'est sûr que l'administration, les fonctionnaires ont déjà préparé les trucs, mais souvent, le conseil est à peine assermenté que déjà vous tombez dans l'étude du budget pour que ce soit opérationnel au 1er janvier. Est-ce que c'est déjà un peu tout fait d'avance à 80 %? Est-ce que vous voulez, initier certaines décisions un peu selon vos engagements que vous voulez mettre en application dès le budget de l'an 1 de votre administration? Oui, tout à fait. Je t'ai dit tantôt que déjà ce matin, avec le directeur général, je vais voir le directeur des finances. L'IPC, j'y tiens. Donc, il y a peut-être des choix de priorité qu'il va y avoir là. C'est sûr que légalement, on en a parlé ce matin, on pourrait aller jusqu'à janvier. OK? C'est pas mon intention. Mais il n'y a pas juste les 5 du Parti Fecto, là. On a 5 du Parti Fecto, on a 5 de Legrand, on a un de M. Langlois de la Plante, puis on a M. Berthelot. Donc, là, on a des gens qui ont déjà vécu le budget. Justin et Hugues l'ont déjà vécu aussi. Donc, Claire, je pense qu'au niveau des finances, on est capable de se débrouiller très bien. Puis, je ne suis pas trop malhabile, moi non plus, là. Donc, à partir de là, on veut regarder à travers ça. Mais je sais que ce matin, on a eu une très bonne discussion. Il y a un canevas qui est déjà préparé avec... bon, la bonne nouvelle, c'est que la machine a déjà pris les programmes de toutes les parties de formation pour se préparer. Donc, on va travailler à l'intérieur de ça, bon, on va avoir une résolution. Par contre, ce matin, exemple, on prend un engagement de transport en commun ce jour. Ce matin, la commande a été passée, la note et précision, on travaille déjà dessus. OK? Ça, ce matin, transport, il est là, puis il y a des bonnes nouvelles qu'on va annoncer à la population là-dessus. Les gens, les fonctionnaires au transport. OK, vous avez déjà passé votre commande à la direction générale? Ça, c'est clair. Au niveau du transport? C'est clair.
c'est déjà fait ce matin. Transparence, la même affaire. OK, l'information qui va être là. On a parlé du comité exécutif, comment est-ce qu'on voudrait structurer ça. Ça, c'est clair aussi. Après ça, il y a des enjeux. Ce matin, là, on sait qu'il y a 2 gros enjeux, là, dans le moment 2 dossiers. Le dossier de la Seigneur, là, le litige, puis celui de 2M Ressources. Demain matin, demain après-midi, 1h30, je vais demander de briefer ces dossiers-là, parce que j'ai de l'information qui m'est parvenue aussi. Je veux colliser cette information-là. C'est action. Bon. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer le maire sortant, Gilles Delbecq? Bien, imagine, m'a appelé au téléphone hier matin. Bon, je pense que ça... oui, sincèrement, je pensais qu'il a quitté le bureau. Je pensais de le rencontrer, puis souvent... Bon, dans mon ancienne vie, c'est ça qu'on faisait. Quand j'étais gouverneur, tu rencontres le gouverneur, puis il y a des échanges de dossiers pas tout à fait pareils, mais hier matin, c'était bref comme conversation. Salut, bonjour, comment ça va? Bon, bonne chance. Mais moi, je suis disponible. Là. OK, mais est-ce que c'était votre souhait d'avoir une transition ou d'avoir un échange de dossiers? Écoute, moi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pensé qui aurait dû prendre place. OK? Je m'attendais à ça. Honnêtement, je m'attendais à ça. Maintenant, je ne suis pas arrivé là, pas préparé. Là. Quand je te parle des dossiers, comme je viens de te mentionner, l'information est arrivée, là, puis je suis de la gestion, c'est pas d'hier que je fais de la gestion. Là. Puis la machine, on a déjà travaillé avec. Il y a plusieurs personnes qui sont là-dedans, avec qui j'ai travaillé. Rappelons-nous qu'on gère le transport adapté dans ma vie d'aujourd'hui jusqu'au 19 novembre. Là. Donc, j'ai rencontré la personne qui est au transport, c'est une nouvelle personne, M. Côté, avec qui ça s'est super bien déroulé. On n'est pas tombé des nues. Je ne suis pas dans un monde... Là, je présume que vous allez devoir démissionner de certains comités ou conseils d'administration. En fait, le conseil d'administration du regroupement, évidemment, je vais laisser la présidence comme telle. Ce que je veux dire à la population, puis la tribune, je le dis tout de suite, là, demain matin, surprenez-vous pas si je suis en train de déjeuner au club d'affaires ou je suis en train de déjeuner dans un restaurant X ou Y ou Z, là, la porte est ouverte puis je ne suis pas enfermé en arrière des bureaux. Là. Je pense que le rôle de maire, moi, de manière je le perçois, c'est d'être proche de la population, puis d'être à son écoute. Puis si la réponse, je ne l'ai pas spontanément, je vais aller chercher la réponse, puis ils vont en avoir une. Je ne dirai pas n'importe quoi, n'importe comment. Là, il arrive quoi avec SOS Richelieu? Le rapport, là, nous autres, on a un rapport, tout est imprimé. Moi, il faudrait que je valide des chiffres. Nous autres, on va le sortir nécessairement. Bon, et ça veut dire que là, vous tournez la page? Ah oui, on tourne la page. Écoute, aussi drôle que ça peut se paraître, à m'emmener, j'ai eu un téléphone des gens qui étaient sur la rue... Jacqueline, pas loin du Badrig, une personne qui avait eu des dommages à un moment donné, qui me dit bon, ben là, on est en train d'aider, avez-vous encore de l'aide? T'sais? Donc, ça, c'est un dossier qui va s'aider clair, net et précis, avec les chiffres de Raymond Chabot, puis pas inquiète du tout. Ce que je comprends, c'est que vous désirez être un maire, disons, actif, développeur, rassembleur. J'ai comme l'impression que vous souhaitez passer le moins de temps possible à l'Hôtel de Ville. Est-ce que je me trompe? Bien, à l'Hôtel de Ville, on paie des employés. Pourquoi? J'ai dit dans la campagne, mon cher Éric, à l'Hôtel de Ville, il y a du savoir et du savoir-faire. OK? J'ai pris position à l'effet que mon intention, c'est un peu comme Montréal l'a fait dans d'autres municipalités, de peut-être challenger au niveau d'une école bleue qui pourrait être soumissionnée. J'ai parlé au col blanc. On sait qu'il y a des choses, là, j'ai déjà abordé le sujet ce matin, les conventions, les fonds de pension. Je suis quelqu'un qui, peut-être les gens me connaissent pas assez, là, mais ils vont voir que je suis quelqu'un de résultat. Vous pourriez peut-être parler à François Derry, il vous dirait que quand j'arrive chez Derry pour aujourd'hui, c'est toute une différence. Je ne me vante pas en disant ça. Je suis de 5 vierges, donc j'invite les gens à les visiter. Je suis d'analyse, très pointu, puis je suis quelqu'un de très, très, très pointu sur le suivi. On dit en anglais, people will do what you inspect, not what you expect. Et ce que vous avez dit aussi en début de campagne, c'est que le citoyen doit être traité comme un client. Ça, c'est... je ne sais pas si vous avez eu la chance de visionner notre petite vidéo là, vers la fin. C'était ça. C'est le citoyen, point numéro. Je l'ai dit, puis il y en a qui l'ont mal interprété, mais je l'ai répété. Autant la machine que les élus, la ville appartient aux citoyens. Mais il faut dire une chose. Que tu travailles à la ville, tu es un citoyen aussi là, quand tu t'enlèves ton habit. Là. Donc, ce que je veux dire à la population, c'est clair. Je l'ai dit à la blague, j'étais pas à la recherche d'un emploi, j'étais à la recherche d'un défi. Là, j'ai un beau défi. Moi, je considère que les hommes et les femmes qui ont été élus, là, il y a un beau potentiel, il y a un beau mix là-dedans. Puis j'invite ces gens-là à qu'on décide de travailler ensemble. Puis il y a tellement de choses, de belles choses à faire avec ça, bon, on va faire avancer. Puis je te le dis avec passion parce que j'ai vraiment la passion de faire une différence. Dans chaque fonction que j'ai occupée, les gens ne se souviennent que de la fin. Dans tout. Alors, ce que je veux faire, c'est qu'on travaille ensemble, en équipe, puis qu'on soit capable de dire, bien, regarde, on met les efforts, puis on avance. M. Fecteau, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie. Bon mandat. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. C'est une première à Saint-Jean-sur-Richelieu, une marche contre le cancer de la prostate. C'est une marche qui va se tenir d'ailleurs en fin de semaine, samedi le 9 novembre. Ça commence à 11 h le matin au Collège militaire Royal Saint-Jean et le porte-parole Jean Pagé sera sur place. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui à chaque semaine vous présente des extraits du Conseil. Là, le Conseil, il est en pause jusqu'au 18 novembre. On va vous présenter dans cette même case horaire des extraits des discours de victoire de la dernière élection de dimanche dernier. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos cartes un peu partout sur le territoire et c'est diffusé à tous les dimanches matins en direct à 9 h 30 au câble 9 et nous on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlato.com. Bye bye.